Bonjour à tous, je suis le pasteur Christophe Fabrec de l'Église Providence. Merci de nous suivre en ligne et d'écouter ce message. Nous savons qu'il va être pour vous une source de bénédiction. Alors on vous souhaite une bonne écoute et on vous dit à très bientôt. Et j'ai le plaisir de vous partager le message ce matin. Nous sommes dans une série de messages qui s'intitule « Être comme Jésus ». Et on a vu plusieurs choses dans cette série de messages. Si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez retrouver tous les messages sur notre chaîne YouTube. Et le message que je vous apporte ce matin a pour titre « Ton attitude détermine ton altitude ». Ton attitude détermine ton altitude. Est-ce que vous connaissez l'expression « ça vole pas haut » ? Est-ce qu'on vous le dit des fois ? Non. Arrogant, va. Ça vole pas haut. C'est ce genre de phrase que tu vas entendre parce que tu auras fait une blague moisie, une blague moyenne. Moi, j'entends tous les jours ça vole pas haut. Je ne sais pas pourquoi, mais ça vole pas haut. Ça se dit à quelqu'un qui fait une blague donc qui est moisie, mais ça peut se dire également à quelqu'un qui a une réaction qui n'est pas géniale, qui n'est pas formidable. Ça va se dire dans un contexte où c'est très sérieux et puis toi, je ne sais pas, à ce moment-là, tu as une fulgurance, tu dis un truc, l'ambiance est triste et tu dis un truc, tu essaies d'être drôle et c'est pire. Ça vole pas haut. Franchement, ça vole pas haut. Tes phrases là, c'est pas le moment. Ça vole pas haut. Et quand on observe un petit peu la société, le monde autour de nous, c'est une phrase qui revient de plus en plus, parfois même dans les médias, quand les médias vont commenter par exemple des débats politiques. J'étais surpris, moi je m'intéresse à ce genre d'émission, et je suis surpris du nombre de fois où on entend « ça vole pas haut ». J'ai failli, mais je ne l'ai pas fait, faire une compilation vidéo de tous les « ça vole pas haut ». Et tu te dis, c'est pas possible que les gens qui nous dirigent parlent comme ça, se parlent comme ça. Ça vole pas haut. Mais ce qui peut être vrai dans les médias, et sans juger de personne, c'est factuel, cette phrase sort, on l'entend également, on le voit également, et le ça vole pas haut peut également être adéquat, adapté, pertinent dans les comportements que nous pouvons voir et observer autour de nous. Des gens qui se parlent mal les uns les autres, des parents qui parlent mal à leurs enfants, des enfants qui parlent mal à leurs parents. Est-ce qu'il y a des gens qui travaillent dans le milieu scolaire au milieu de nous ce matin ? Levez la main, on va prier pour vous maintenant, on va vous entourer. Parce que vous entendez, vous voyez, vous êtes témoins de choses qui volent pas haut. Des attitudes dans la cour, des attitudes avec les parents, avec les enfants, ça vole pas haut. Il y a une forme de tension ambiante dans les magasins, dans les transports. Tu voyages, j'étais hier et avant-hier en région parisienne pour un festival, j'ai pris le train pour y aller. Dans le train, le contrôleur qui contrôlait des gens, les gens, ça volait pas haut les phrases qu'ils disaient pour justifier qu'ils n'avaient pas de billets, et l'attitude du contrôleur volait pas plus haut. Et comprenez-moi, quand je surligne ces choses ce matin, l'objectif n'est pas de juger, de dénoncer ou je ne sais pas quoi. Je ne cite personne, je n'affiche personne, je décris des situations. Pourquoi je vous en parle ? Parce que je crois que sans aucune forme d'effort, c'est facile de ne pas voler haut. C'est tellement plus simple de se laisser embarquer par le flot ambiant. Tu sais, une personne arrive à la caisse et te passe dans la file, et puis la suivante. Et tout le monde dans la file commence, c'est pas normal, les gens sont sans gêne maintenant. On me l'a fait, il y a 15 jours, une femme âgée, pas handicapée, pas malade, rien du tout. Non, je passe devant, moi je passe devant. T'es en retraite, moi je suis pressé, et toi t'as pas le temps. Combien sont d'accord pour dire que le poulet, faut qu'il vole plus haut que ça ? Faut qu'il vole plus haut que ça, le poulet. Tu peux voler plus haut. Et tout ça est intimement rattaché à l'attitude que nous choisissons de développer. L'attitude est toujours un choix. On peut te parler mal, on peut agir mal envers toi, et je n'excuse rien, c'est pas bien, je ne suis pas là pour dire fais comme s'il ne se passait rien. Je suis juste là pour te dire que tes réactions, tu en es toujours propriétaire. Tu as le choix de garder ou pas une belle attitude. Il y a quelques semaines, 10 jours de ça, 15 jours de ça, nos jeunes faisaient un barbecue ici pour terminer l'année. Et puis, donc ça se fait de ce côté-là du bâtiment, donc il n'y a pas de nuisance particulière. Et quand ils sont partis, un des voisins de l'immeuble est sorti pour les malmener, les molester, etc., etc. Et il y a un jeune homme qui... toute l'équipe a gardé une super attitude, et il y a un jeune homme qui s'est fait prendre à partie
et qui s'est fait agresser, qui s'est fait blesser au niveau du bras, il a été griffé au niveau du bras. Et cette attitude est absolument condamnable. Mais ce jeune, nous pouvons en être fiers à l'Église Providence, il a gardé une super attitude. Il n'a pas au problème rajouté un problème. Et vous savez quoi ? Dieu est juste et Dieu est justice. Et je crois que quand on garde une belle attitude, on attire sur nous la faveur de Dieu. Il y a 12 personnes qui le croient ce matin. Quand tu gardes une belle attitude, quand tu choisis la belle attitude, tu attires sur toi la faveur de Dieu. Et moi, je ne sais pas vous, mais j'aspire à la faveur de Dieu et je veux choisir tout ce qui est nécessaire pour avoir la belle attitude. Ton attitude détermine ton altitude. Dans cette série « Être comme Jésus », en fait, on disait de Jésus que jamais homme n'avait parlé comme cet homme. Dans son attitude, sa posture, il y avait quelque chose qui était différent. Quand il traitait les gens, son attitude était différente. Et on va voir plusieurs scénarios, plusieurs histoires ce matin où Jésus a fait la différence, où des hommes et des femmes qui se réclament d'être chrétiens font la différence, et j'espère que c'est nous également. Jésus est venu révolutionner ce monde. Je le dis à quelqu'un qui peut-être est là pour la première fois. Jésus est venu pour porter l'espoir à des générations qui n'en ont plus. Jésus n'a jamais été aussi pertinent que maintenant. Jésus est venu pour porter la liberté à un monde d'esclaves. Et son message n'a jamais été aussi pertinent que maintenant. Jésus est venu porter la joie dans un monde qui l'a perdu et qui se berce d'illusions. Jésus est venu porter la grâce à un monde qui condamne. Et tout ça, il l'a amené par son attitude. Ce n'était pas juste du texte, pas juste des principes, pas juste je lis le livre, sa vie, son attitude, parlait de ça. Et nous voulons être comme Jésus. Veux-tu prononcer avec moi, en début de message, mon choix, je ne veux pas me résigner, je veux me laisser transformer. Parce que moi, je sais ce qui arrive après dans le message, et il vaut mieux que tu choisisses ça maintenant, sinon ça va être long ce matin. Dieu est clair, sa parole ne retourne pas à lui sans avoir accompli ce qu'elle devait accomplir. Je ne veux pas me résigner ce matin en disant t'es jeune toi, franchement, tu verrais, le monde, moi de mon temps c'était comme ça, aujourd'hui c'est pire, ça ira de toute façon de pire en pire, puis on sait qu'à la fin, de toute façon le monde va être détruit. Alors qu'est-ce que tu espères ? J'espère, dans le temps qui m'est donné, dans la génération où je vis, incarner autre chose, un autre modèle, porter un témoignage puissant et que mon attitude me permette sans aucune forme d'arrogance de m'élever et d'élever le niveau afin d'être un fidèle ambassadeur du royaume que je représente. J'aimerais vous emmener dans une première lecture. On va lire dans l'épître de Paul aux Philippiens au chapitre 2 et au verset 1er. S'il y a donc de l'encouragement en Christ, s'il y a de la consolation dans l'amour, s'il y a une communion de l'esprit, s'il y a de la tendresse et de la compassion, rendez ma joie parfaite en vivant en plein accord. Ayez un même amour, un même cœur, une unité de pensée. Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur, mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Que chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres. Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Lui, qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé. Son attitude a déterminé son altitude. Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre, sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Ainsi, mes bien-aimés, vous qui avez toujours obéi, non seulement quand j'étais présent, mais bien plus encore maintenant que je suis absent, mettez en œuvre votre salut avec crainte et profond respect. En effet, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire pour son projet bienveillant. Faites tout sans murmure ni contestation, afin d'être irréprochables et purs, des enfants de Dieu sans défaut, au milieu d'une génération perverse et corrompue.
C'est comme des flambeaux dans le monde que vous brillez parmi eux en portant la parole de vie. Je pourrais alors être fier le jour de Christ de n'avoir pas couru ni travaillé en vain. Amen. Waouh! L'attitude de Jésus l'a propulsé élevé et nous sommes appelés par notre attitude à nous élever au-dessus. Je le redis tout de suite, les chrétiens ne sont pas les meilleurs, nous ne sommes pas les plus beaux, les plus gentils, les plus sages et les plus intelligents, même pas toi. Tu peux dire à ton voisin, il parle de toi. Tu es loin d'être le plus beau, le plus sage et le plus intelligent et le plus spirituel et le plus formidable. Et moi qui vous parle, je suis le premier d'entre vous à ne pas l'être. D'accord? Il ne s'agit pas de sortir d'ici en se claquant les bretelles, on est les meilleurs, on a tout compris, on est élevé, on a une posture d'arrogance. Absolument pas. Absolument pas. Je veux me laisser transformer pour que dans mes réactions, le témoignage que je vais livrer soit différent. Et on va voir quelques cas pratiques. J'aimerais premièrement voir à ce point si nous sommes réellement en Christ. 3 petits points de suspension. Je reprends ce texte de Paul. S'il y a donc de l'encouragement en Christ, il y a de la consolation dans l'amour, s'il y a une communion de l'esprit, s'il y a de la tendresse et de la compassion, rendez ma joie parfaite en vivant en plein accord. Paul m'a perdu ici. On ne peut pas être en plein accord, Paul. Je ne peux pas être en plein accord. Et qu'on se comprenne bien, ce texte parle dans l'Église. Paul écrit à une Église. Nous, on lit les lettres de Paul aux Philippiens ce matin. Considérons quelques instants lettres de Paul à l'Église Providence. Soyez toujours d'accord. Bonne chance. Bon dimanche, soyez bénis. Bon retour à chacun. Bon barbecue. Paul, non! Il y a des gens, même dans l'Église, ils font n'importe quoi. Je ne peux pas être d'accord. Ils marchent de travers, ils pêchent quand même. Je le sais, je le vois, je l'entends. L'attitude n'est pas bonne. Il m'a perdu là, Paul. Même accord. Alors j'ai forcément gratté. Je me suis dit, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Il y a un truc qui m'échappe. Et quand tu fouilles un petit peu le texte, il y a un même amour, une même pensée, même sentiment, vivre en plein accord. En fait, le mot grec là-dedans, c'est le mot phronéo. Et phronéo a une signification particulière. C'est par la sagesse, cherche à comprendre où en est l'autre. Jésus n'était pas d'accord avec la femme adultère. Jésus n'est pas d'accord que l'on commette l'adultère. Jésus n'était pas plus d'accord avec la façon de penser de la femme samaritaine. Jésus n'était pas plus d'accord avec ses disciples qui se tiraient la bourre pour savoir c'était qui le plus grand. Il n'était pas d'accord. Il ne validait pas. Si être d'accord veut dire tout valider, nous n'avons pas compris la pensée biblique. Ce n'est pas ça le point. C'est de chercher à comprendre où en sont les gens. Et avec amour, pouvoir nous tenir avec eux. Non pas en bradant nos convictions, Jésus n'a jamais bradé les standards bibliques. Il est venu pour accomplir la parole de Dieu, pas du tout pour l'aménager. Et nous ne sommes pas appelés à aménager les principes bibliques, mais à les vivre pleinement. Et Jésus nous montre par son attitude que quelqu'un peut ne pas en ce moment, à l'instant T, les vivre pleinement, mais je ne vais pas le lapider, je ne vais pas la lapider, je ne vais pas me moquer, je ne vais même pas me séparer, mais je vais rejoindre cette personne. Et avec humilité, avec patience, je vais l'amener à la vitesse à laquelle cette personne peut aller, à vivre autre chose. C'est ça que nous sommes appelés à saisir, à vivre, et non pas à nous diviser, parce que c'est tellement plus confortable d'avoir par contre une posture d'arrogance, d'avoir, entre guillemets, une attitude élevée. Moi, je sais, tu ne sais pas, tu vis n'importe quoi, tu fais n'importe quoi. Et de taper sur les gens, et puis, tu m'entends pas, let's go, je me sépare. Et on se sépare comme ça, et on crée des clans, et on crée des divisions, et on crée une atmosphère qui n'est pas du tout celle du ciel. J'ai écrit ceci, si Christ est mort pour nous tous, mettons tous un point d'honneur à vivre pour lui dans l'unité, un pour tous et tous pour un. Gardons l'unité de la foi en Christ. C'est encore une fois, c'est pas d'accepter tout et n'importe quoi, de baisser nos standards, mais d'amener avec sagesse une personne à pouvoir comprendre ce qu'elle vit, et je dois pour ça m'intéresser à ce qu'elle vit. Je ne dois pas la fuir, je dois m'y intéresser. Je reprends l'exemple de cette femme samaritaine, où Jésus va aller vers elle, et puis elle a des croyances qui ne sont pas les bonnes, qui sont limitées, qui sont à côté. Il ne se moque pas d'elle, il la rejoint. Et son attitude leur permet, à la sortie de la conversation,
d'être en phase. Et je crois que c'est ça que nous sommes appelés à vivre en tant que chrétiens. Paul a dû gérer des conflits particuliers. Et je crois que quand tu lis les épîtres et que tu vois ce que les gens vivent, encore une fois, grande est la tentation de balayer tout le monde, de dire « Écoute, pasteur, moi, je n'ai pas la patience, moi, je ne m'en sors pas, moi, j'en suis là, moi, mes choses, mes affaires, moi, je suis spirituel, moi, je sais les choses, moi, je ne supporte pas le péché, moi, je vis droitement, moi... » Et là, on ressemble à cet homme dans le temple qui loue Dieu parce qu'il est formidable. Et Jésus dit « Prends plutôt exemple sur l'autre, le publicain qui se frappe la poitrine et qui reconnaît qu'il est pécheur. » Il y a quelque chose que nous ne pouvons pas oublier ces choses parce que nous serions plus spirituels, plus en avant que les autres. J'ai écrit ceci, ne prions pas, Seigneur, ma volonté, pas la tienne, mais plutôt non pas ma volonté, mais la tienne. Et sa volonté, c'est que nous persévérions dans l'unité, l'attachement au corps de Christ et aux uns et aux autres. Je l'ai dit, Paul a dû gérer des situations de crise dans les premières églises. Et c'est extrêmement, pour nous, intéressant, édifiant. Et ça nous permet de comprendre ce qu'on peut vivre des fois dans l'Église, les problèmes que l'on peut avoir. Il écrit aux Romains, au chapitre 14, en fait, il va devoir gérer un problème, c'est que les chrétiens se prennent la tête sur ce qu'ils peuvent ou pas manger. Ça vient de leur éducation, de leur culture, etc., etc. Mais en gros, le problème, intitulé du problème, il y a des chrétiens qui sont à deux doigts de se mettre sur la tronche parce qu'ils ne sont pas d'accord sur ce qu'ils peuvent manger les uns et les autres. Compliqué quand même. L'apôtre Paul, il doit gérer ça. Voilà ce qu'il dit. Faites accueil à celui qui est faible dans la foi. Ne discutez pas les opinions. Tel croit pouvoir manger de tout, tel autre qui est faible ne mange que des légumes. Que celui qui mange ne méprise pas celui qui ne mange pas, et que celui qui ne mange pas ne juge pas celui qui mange, car Dieu l'a accueilli. Verset 17. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. Lisez tout le chapitre, il est formidable. Il va dire au verset 22, cette foi que tu as, cette conviction que tu as, qui peut-être t'amène à vivre à un autre niveau, t'amène à pratiquer d'autres choses, cette foi que tu as, garde-la pour toi devant Dieu. Tu n'as pas besoin de l'aboyer à la personne qui ne vit pas comme toi. Tu n'as pas besoin de l'aboyer sur les réseaux sociaux et de faire comme tout le monde. Dès que quelqu'un a un avis, il doit le crier fort. Dès que quelqu'un a une conviction, même si elle est tordue, il doit le crier fort. Et ceux qui ne sont pas d'accord, eh bien on se sépare. Et on monte toujours plus de cloisons qui nous isolent les uns des autres. C'est l'histoire de notre génération. Ne vivons pas ces choses. Vivons pas ces choses. Sous aucun prétexte. Je le redis, on n'abaisse pas les standards bibliques. On garde la porte ouverte, on fait accueil. Et on peut, et ce qui est fou, c'est que Paul dénonce, c'était les plus spirituels qui éclataient les moins spirituels. Et ça ressemble bien souvent à ce que nous pouvons vivre. Mais moi je sais, tu comprends pas ça, moi ça fait 1300 ans que je suis ici, moi j'ai tout vu, j'ai tout entendu, tous les messages, toutes les études, j'ai tout fait, j'ai tout vu. Il a tort, oui, accueille-le. Aime-le. Bénis-le. Je savais que ça allait être dur. Mais ton attitude détermine l'altitude à laquelle tu voles. Deuxième pensée, parce que nous avons un profond respect pour Dieu, nous mettons notre salut en action. Ainsi, mes bien-aimés, vous qui avez toujours obéi, non seulement quand j'étais présent, mais bien plus, encore maintenant que je suis absent, mettez en œuvre votre salut avec crainte et profond respect. En effet, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire pour son projet bienveillant. Mon frère, ma sœur, quand tu mets ton salut au travail, quand tu sors d'une posture de repli sur toi avec tes choses dans ta maison, tes compréhensions, tes livres, tes études, tes prédications, tes affaires, quand il y a quelque chose qui se passe, quand tu te laisses faire, tu rentres dans le projet de Dieu qui est bienveillant. C'est bon. Dieu bénit. Il y a la faveur de Dieu quand on rentre dans son projet. Et il produit en nous. Si, à partir du moment où je dis oui, il produit en moi l'envie, la capacité. Je n'étais pas capable d'accueillir un tel. Je n'étais pas capable de vivre ces choses. Je n'étais pas capable d'avoir un regard de compassion par rapport à ce péché, par rapport à ce que je vois. Et d'un seul coup, mon cœur saigne. Mon cœur saigne. Je sors du jugement, j'entre dans la compassion. Et mon salut, d'un seul coup, est en mouvement. C'est comme ça que je vais faire des progrès, que je vais avancer dans la foi, que je vais affermir une foi qui honore Dieu. Mais c'est également comme ça que je vais avoir un témoignage puissant, percutant, et que nous allons nous édifier les uns les autres
plutôt que de nous juger les uns les autres. J'ai écrit ceci, le salut n'est pas seulement un statut, c'est une mise en mouvement qui amène le changement. Concrètement, ça commence quand le salut? Quand, avec cette compréhension que je suis pécheur, je me repens, je reçois le pardon de Dieu. Le salut en mouvement, j'accorde le pardon. J'accorde le pardon à mon tour. Je ne le garde pas pour moi. Oh, je suis pardonné. Mais si je reçois une mesure de grâce tellement grande que je peux à mon tour pardonner. C'est la compréhension que si Dieu est patient avec moi, je ne peux pas faire autrement que d'être patient avec les autres. Il y a un avertissement, frères et sœurs, c'est que nous serons jugés à la mesure, à la hauteur de ce que nous jugeons. Ça devrait dégonfler le ballon de tout le monde. Tu ne veux pas être jugé comme tu juges. Je vous le dis, je ne veux pas être jugé comme je juge. Et donc, je dois redescendre le ballon du jugement. Pourquoi ? Parce que Dieu est patient avec moi. Pour reprendre le message du pasteur Lou Changeur la semaine dernière, si Dieu est pédagogue avec nous, s'il prend le temps de nous faire grandir, s'il a une perspective glorieuse, s'il voit qu'il y a des choses qu'on ne peut pas encore vivre maintenant parce qu'on est sur un chemin, pourquoi devrait-il en être autrement pour celui ou celle qui est à côté de nous ? Un proverbe de Lao Tse, ce n'est pas dans la Bible, ne cherchez pas. Lao Tse a dit, ce n'est pas en tirant sur une fleur qu'on la fait pousser plus vite. Dites pas amen, ce n'est pas la Bible, mais c'est quand même pas mal. C'est pas en tirant sur une fleur qu'on la fait pousser plus vite. Dieu est patient, Dieu est pédagogue, Dieu nous pardonne et nous fait grâce. Et ayons cette attitude les uns pour les autres et envers les autres. Nous allons nous édifier davantage et plus manifestement. C'est ça qui nous fait voler plus haut. Paul écrit ceci aux Romains, chapitre 12, verset 9, que l'amour soit sans hypocrisie. Il ne s'agit pas d'être hypocrite. Ayez le mal en horreur. On ne baisse pas les standards. Attachez-vous au bien. Et dans le verset juste après, c'est juste après, dans ce contexte, par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres et rivalisez d'estime réciproque. La barre, elle est quand même pas mal. À tous ceux qui douteraient, à tous ceux qui penseraient que je voudrais abaisser les standards bibliques, pas du tout. Je ne couvre pas... Non. Le mal en horreur, attaché au bien, rivalisé d'estime réciproque. Nous sommes rivaux ce matin. D'estime réciproque. Ayez du zèle et non de la paresse. Oh non, pas lui encore. Oh, j'ai pas envie de servir. Oh, j'ai pas envie de ceci. J'ai pas envie de dire bonjour. J'ai pas envie d'aller vers. J'ai pas envie de m'intéresser à. J'ai pas envie de prier pour. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Réjouissez-vous dans l'espérance, pas dans la situation actuelle où il fait n'importe quoi, elle fait n'importe quoi. Ton fils, ta fille, ton voisin, ton cousin, ton frère, ta sœur, ton mari ou ton épouse ne te réjouit pas maintenant de ce qu'il fait n'importe quoi. Ça n'aurait pas de sens, Dieu n'est pas fou. Réjouis-toi dans l'espérance. Réjouis-toi dans l'espérance. Ça change l'attitude de l'instant T. Ça change l'attitude. Persévérez dans la prière. Pourvoyez aux besoins des saints. Exercez l'hospitalité avec empressement. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez, ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, mais pleurez avec ceux qui pleurent. Vivez en plein accord les uns avec les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne vous prenez pas pour des sages. Et heureusement que ce n'est pas moi qui l'ai écrit, vous m'en l'auriez voulu. Là, le gars, il est mort, on ne peut plus rien faire. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes, l'attitude. Si cela est possible, dans la mesure où cela dépend de vous, si ça dépend de toi, soyez en paix avec tous les hommes. Si ça ne dépend pas de toi, ça ne dépend pas de toi. Mais si ça dépend de toi, sois en paix avec tout le monde. Ton attitude détermine ton altitude. Je parlais de ça avec quelqu'un cette semaine. Une jeune fille qui me disait que ce n'était pas facile d'être chrétien. Et elle a raison. C'est pas facile. C'est pas pour les faibles, même si nous le sommes. Et c'est tout le paradoxe. C'est tellement plus facile, c'est tellement plus simple de se laisser aller à la colère, la critique, l'amertume, la jalousie. Je vais l'entretenir dans mon cœur, le venin, parce que tu comprends, c'est pas normal, j'ai raison, il a tort. C'est vrai. Mais c'est pas l'attitude que Dieu veut.
Ce n'est pas facile. Ressembler à Jésus n'est pas facile. Avoir une vie chrétienne qui parle de lui n'est pas facile. Et ça commence toujours de la même manière. On l'a lu, Jésus a d'abord renoncé à tous ses privilèges, à tous ses droits, à tout ce qui était légitime. Il a tout quitté pour venir jusqu'à nous. On ne le méritait absolument pas. Et il s'est mis à nous servir. Il s'est mis à manifester de l'amour à des gens qui pensaient à le maudire. Il s'est mis à enseigner à des gens, puis la majorité ne voulait pas de son enseignement. Il s'est mis à servir des gens, puis il y a des gens qui l'ont refusé le service. C'est fou quand même. Mais pourquoi tu fais ça à Jésus? Ça n'a pas de sens. Retourne dans le ciel, dans la gloire. C'est pas piscine, barbecue, fête avec les anges. Ici, il te crache dessus. Va dans le ciel, dans la gloire. C'est ce qu'on ferait. Jésus dit non. Non. Je suis venu pour vous livrer un exemple. Et je vous appelle à en faire autant. Il a incarné un modèle de dévouement, de bienveillance, de patience, de pardon, de renoncement, de dépouillement, de don de soi. Et c'est ça la vie chrétienne. Bienvenue à bord. Ça vaut vraiment la peine. Ah non, mais pasteur, c'est dur concrètement. Comment on fait pour être comme ça à contre-courant? 4 exemples qu'on a lus dans le texte. Bénir plutôt que de maudire. Et la vie se charge de te créer des situations. Repense à la vieille dame dans la file, à la caisse. Vous voulez que je vous aide peut-être à déposer les courses sur le tapis, madame qui est passée devant moi? T'es capable. Bénir plutôt que de maudire. Se réjouir avec ceux qui se réjouissent. Tout le monde est capable. Mais pleurer avec ceux qui pleurent. Si je ne fais que de me réjouir avec ceux qui se réjouissent, c'est la fête tout le temps, je ne suis pas mieux qu'un païen. Mais pleurer avec ceux qui pleurent. Donner de ma vie, de mon temps pour celui qui passe par la difficulté, celle qui passe par la difficulté. Exercer l'hospitalité, être généreux. Partager quand on a plus à quelqu'un qui n'a pas assez ou qui a moins. Encore une fois, ça vient à l'opposé peut-être de la mentalité de ce siècle où tout le monde pense qu'il n'y a pas assez aujourd'hui, qu'il faut un frigo plus grand, il faut une table plus grande, il faut une maison plus grande, il faut une voiture plus grande, dans un garage plus grand, avec des vacances plus grandes, avec un salaire plus grand. Et Dieu dit non, ce n'est pas le programme. Je dois renoncer à cette mentalité, je dois me laisser transformer. Encore, je l'ai dit, hein, je ne vais pas me résigner, je vais me laisser transformer. Ayez du zèle et non de la paresse, servez le Seigneur. Ça parle de quoi? Ça parle de quoi, frères et sœurs? Ça parle de quoi? Je ne vais pas à l'église quand il n'y a rien d'autre sur le programme. Je ne vais pas à l'église quand mes amis ne sont pas dispo pour sortir ce week-end. Je ne vais pas à l'église, je prends pas, c'est pas en plus, c'est pas s'il en reste de la place dans mon agenda. C'est mon agenda est construit autour d'une discipline, d'une hygiène de vie chrétienne. Et ne le faites pas pour faire plaisir à un pasteur, faites-le pour votre âme, faites-le pour le témoignage que vous livrez à vos voisins, à vos enfants, votre épouse, votre époux, faites-le pour le témoignage, pour votre vie perso, parce qu'il y a besoin de passer du temps dans sa présence, parce que si je ne le fais pas, je me laisse attraper et je finis par ne pas voler très haut. Oh, tu peux faire plein de belles photos sur les réseaux et pas voler haut. Prends pas de jugement contre toi ce matin. Écoute-moi. Écoute l'avertissement du Seigneur, s'il te plaît. C'est pas pour moi. Moi, ma vie ne changera pas. Je me prêche à moi le premier. Jérém, vole plus haut. Vole et du zèle. Paye le prix. On te demande de faire 1000, fais-en 2, dit la parole de Dieu. Et qu'on comprenne bien, dans le contexte, ça veut dire quoi? À l'époque, l'armée romaine est là, et puis il y avait une loi qui permettait à l'envahisseur, toi tu n'étais pas romain, toi tu étais sur le chemin, un soldat te voyait, il avait le droit, légalement, c'était la loi, de mettre sur tes épaules tout son barda, tout son sac de militaire, et de te le faire porter pendant 1000. Il fallait marcher comme ça, avec le... Jésus dit, on te demande de faire 1000, fais-en 2. Oh, vie chrétienne, c'est dur, Seigneur. Ton attitude détermine ton altitude. Ça crée un environnement, je l'ai dit, qui est propice à la croissance. Ça nous appartient, on le fait. Et c'est ça qui fait que ça a de l'impact, que le témoignage est puissant. C'est cette vie-là que Dieu bénit. Mais non, je ne suis pas béni, je fais 2000 au lieu d'un. Dieu te rend capable de faire 2000 au lieu d'un. Sans lui, tu n'es pas capable d'en faire un, avec lui, tu en fais 2. C'est ça que ça veut dire. C'est ça que ça veut dire. D'aimer quelqu'un qui n'est pas aimable. De servir quelqu'un qui est compliqué, qui n'est jamais content.
D'être patient avec quelqu'un que tu sais qui fait n'importe quoi, mais de l'aimer quand même, de pleurer sur sa vie, d'être capable de prendre du temps la nuit, de prier pour lui, pour elle, même de te priver d'un repas, de jeûner pour que Dieu fasse quelque chose dans sa vie. Si je choisis de me tourner vers lui, de me laisser transformer, je peux vraiment m'attendre à son secours et je vois sa faveur sur ma vie. C'est pourquoi, troisièmement, ton témoignage te permet de t'élever. Philippiens 2,14, faites tout sans murmure ni contestation afin d'être irréprochables et purs, les enfants de Dieu sans défaut au milieu d'une génération perverse et corrompue. C'est comme des flambeaux dans le monde que vous brillez parmi eux, en portant la parole de vie. La plupart d'entre vous, vous connaissez cette émission où les aventuriers de la tribu rouge ont décidé de vous éliminer et leur sentence est irrévocable. Et ton flambeau, il est éteint. Et ceux qui ne savent pas de quoi je parle, vous demanderez à la sortie, à ceux qui ont rigolé, de quoi je parlais. En fait, on vit dans un monde où les gens peuvent éteindre le flambeau. Ça nous parle de ça. Et j'aimerais te dire que si tu es, et non pas si tu as un flambeau, on ne peut pas t'éteindre. Tu es une lumière qui brille dans ce monde de ténèbres. Je le redis pour quelqu'un qui en douterait à ce point du message, ce n'est pas de l'orgueil, de l'arrogance ou de l'insolence. Ça parle d'un mode de vie humble. Ça parle de quelqu'un qui est capable d'avoir une perspective, de voir au-delà de l'instant présent, de quelqu'un qui voit au-delà des circonstances, et ça s'appelle la foi. La ferme assurance des choses que l'on espère. Aujourd'hui, oui, il y a de la méchanceté, il y a de la précarité, il y a de la difficulté, il y a de l'injure, il y a de la moquerie, il y a de la colère, mais j'ai les yeux de la foi, je vois au-delà de ces choses. Et comme je vois au-delà de ces choses, je me donne à ce que je vois par la foi, et devine quoi? Je vais les vivre. Et il y a un exemple dans la Bible, il y a plein d'exemples, j'ai dû en choisir un, il a fallu que je fasse un choix. Et je me suis arrêté quelques instants sur l'histoire de Ruth dans la Bible. Une jeune femme qui n'est pas une femme du peuple de Dieu à la base, une jeune femme qui s'est mariée. Il y a eu un temps de famine dans son pays, et puis son mari est mort, le mari de sa sœur est morte, le mari de sa belle-mère est mort également. Et c'est une famille, tu as l'impression que leur vie, il n'y a rien qui va. Tout est galère. C'est mort, famine, précarité, exil. Voilà le menu. Et puis Ruth va s'attacher à sa belle-mère, et puis elle va la suivre, et elle va aller dans un pays qui n'est pas le sien. Elle va s'installer dans un pays qui n'est pas le sien, le pays du peuple de Dieu, et elle va avoir une attitude extraordinaire. Alors que quand tu écoutes sa vie, son témoignage, quand elle arrive dans cet endroit, voilà, moi je suis une jeune femme qui est veuve, j'ai pas d'espoir, il n'y a pas de perspective pour moi, je ne suis pas une femme de ce pays, je suis une étrangère, veuve, je n'ai pas d'argent, c'est la précarité. Sa vie, c'est d'aller glaner dans les champs, d'aller récupérer ce que les autres n'ont pas voulu. Et donc ça, c'est sa perspective de vie. Et elle a pris une responsabilité, un engagement. Je vais prendre soin de ma vieille belle-mère. Prendre soin de ta vieille belle-mère. Qui fait ça? Oui, tu le fais. Prendre soin de sa vieille belle-mère. Dans un pays qui n'est pas le tien, dans la précarité. Oh! Et cette femme va garder une attitude dans le pays où elle arrive extraordinaire. Elle respecte les autorités. Elle respecte les lois morales de sa génération. Pas parce qu'on lui demande, parce qu'elle a choisi d'avoir une belle attitude. Elle va prendre soin de sa belle-mère. Elle va prendre soin de son âme. Elle va prendre soin de son corps. Elle va prendre soin. Elle ne confond pas sensualité, séduction et féminité. C'est pas une femme qui cherche à refaire sa vie. C'est une femme qui prend soin de son âme. Une personne qui a choisi, dans sa situation difficile, de garder une belle attitude. Et puis les choses sont là, elle s'installe dans le pays, et puis elle travaille, elle fait tout ce qu'il faut. Encore une fois, elle aurait eu 1000 raisons et on l'aurait excusée. On aurait dit, tu comprends, c'est parce que sa vie n'est pas facile.
C'est normal, ces gens sont destinés à la mort, sont destinés à la précarité, ils sont destinés à l'échec, sont destinés à ce que ça ne marche pas. On aurait justifié, on aurait expliqué par A plus B pourquoi c'est compliqué pour elle. Elle devrait voler. Mais on comprend, il n'y a pas d'aide sociale, elle vole alors, elle vole. Et puis elle pourrait être tout le temps dans l'amertume, la colère, le ressentiment. Tu comprends, Dieu m'a abandonné, c'est vraiment trop injuste. Dieu, si tu existais vraiment, je suis dans un pays qui parle de toi, mais regarde, j'ai tout perdu. Cette femme choisit son attitude, une attitude différente. Elle travaille, elle est courageuse, elle persévère dans ses difficultés. Et puis il y a un jeune homme, Boaz, le prince, l'autorité, le responsable de l'endroit. Position d'autorité, position sociale élevée. Le genre de personne avec qui tu veux être. Le beau-fils idéal. Et il est célibataire. Toutes les filles et les femmes célibataires, en fait, vous rêvez d'un gars et son nom c'est Boaz. Mais vous ne saviez pas son nom, je vous le donne, c'est Boaz. C'est pas un conte de fées. On n'est pas dans un dessin animé de Disney, c'est la vraie vie des vrais gens. Mais Boaz va remarquer cette femme. Pourquoi ? Est-ce que c'est la plus belle ? Non. C'est la plus mince ? Non plus. Son profil Instagram est meilleur que les autres ? Absolument pas. Elle a de l'argent ? Que dalle. Elle est du pays ? Même pas. Il a un intérêt quelque part à gagner cette personne-là ? Aucun. Mais son attitude est différente. Son attitude est différente. Elle est dans le respect des gens, dans le respect de sa personne. Elle n'est pas un objet de scandale. Elle se garde pure, elle veille sur son témoignage, elle veille sur ses paroles. Elle veille à ne pas dépasser certaines limites. Elle veille à ses actions, elle veille à ses gestes. Elle n'est pas dans la séduction. Elle plaît autrement. Elle plaît par son attitude. Regardez ce qu'il est écrit dans le livre de Ruth, chapitre 3, verset 10. Boaz va dire ceci, « Sois béni de l'Éternel, ce dernier trait témoigne encore plus en ta faveur que le premier, car tu n'as pas recherché les jeunes gens pauvres ou riches, tu n'as pas cherché ton intérêt, tu n'as pas cherché à séduire là ou là, tu n'as pas cherché à savoir qui était qui, tu n'as pas cherché, ton attitude elle est pure, elle est belle, ton attitude elle est extraordinaire, elle est exceptionnelle. Maintenant, n'aie pas peur. Je ferai pour toi tout ce que tu diras, car tout le monde chez nous sait que tu es une femme de valeur. » Attitude, faveur, altitude. J'ai écrit ceci, un homme de valeur va remarquer une femme de valeur. Une personne qui se démarque par son attitude attire sur elle la faveur divine. L'attitude détermine l'altitude et pas l'inverse. Ruth va se retrouver propulsée dans une vie bénie. Elle aurait dû, d'après elle, encore une fois, dans le contexte et l'époque, je ne fais pas toute l'histoire, mais dans son contexte, elle aurait dû finir sa vie seule. Okay ? Et sa vie a pris un tournant différent, une perspective différente, au-delà de toute stratégie humaine. Et Boaz et Ruth vont se marier, ils vont impacter leur génération par leur attitude et leur témoignage. Ruth va devenir maman, va devenir mamie, et l'arrière-grand-mère du roi David, l'ancêtre de Jésus. Ou comment ? Ton attitude. Aujourd'hui, dans une situation compliquée, difficile, où les gens sont méchants, c'est dur, où est Dieu, qu'est-ce qui se passe ? Où je garde un cœur pur, je continue de pardonner à ceux qui me font du mal, de bénir plutôt que de maudire, de garder un témoignage de pureté, je ne suis pas dans la séduction ou la sensualité, je garde mon âme pure et ça attire d'autres regards. Et notamment le regard de Dieu qui ouvre en grand les vannes du ciel au moment opportun, au moment où il faut que ça se passe. Et ta trajectoire de vie, pam, prend une autre direction que celle qui avait pu être prophétisée, dit et annoncée sur ta vie. Ton attitude détermine ton altitude. C'est possible quand tu réalises que Jésus était comme ça. Jésus n'avait ni beauté ni éclat, son aspect n'avait rien pour nous plaire. Il va naître dans une ville précaire, dans le nord. Il y a même un accent. Je sais de quoi je parle, les amis. Je suis de Dunkerque, le Nazareth de la France. Ton attitude détermine ton altitude. Sa vie d'homme nous dit que c'est possible. La vie de Ruth et de tant d'autres nous dit que c'est possible. Je veux garder la belle attitude. J'aimerais terminer ce message et demande aux musiciens de revenir. Et j'ai pris pour terminer ce message une petite balle, ici. Et cette petite balle, en fait, représente chacun d'entre nous. Okay ? Cette balle, c'est toi, c'est moi. Et cette main, pour quelques instants,
va représenter la main de Dieu. Et j'ai le choix, en fait, face à un message comme je vous ai partagé ce matin, j'ai le choix de dire, Seigneur, c'est vrai, ce qu'il a dit, c'est ta parole, donc je ne peux pas dire que c'est faux. Et peut-être que j'aurais besoin, en fait, de vivre ces choses, mais comment je peux être cette personne-là? Comment je peux changer d'attitude? Comment je peux faire des progrès? Parce que moi, c'est tellement... Comme il y a des réflexes, c'est ancré en moi. La colère, c'est ancré en moi. La jalousie, c'est ancré en moi. La médisance, c'est ancré en moi. L'envie de me séparer, de me couper, d'être seul, tranquille, c'est ancré en moi. Et Dieu dit, reste dans ma main. Choisis d'être dans ma main. Je produis en toi le vouloir et le faire. À partir du moment où tu es prêt à envisager de vivre pleinement ma parole, de ressembler à Jésus, tu viens dans ma main. Et là, en fait, tu es dans ma main et tu vis dans ma main. Et cette balle est formidable, elle est dans la main de Dieu. Mais cette balle n'échappe pas aux réalités normales. Si elle sort de la main de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Elle tombe, elle chute. Puis ça, c'est l'histoire de notre vie. Prendre une décision un dimanche ou un autre soir de la semaine. Et puis, on était dans la main de Dieu, c'était bien, on est parti de là, Seigneur. Allez, ouais, je vais vivre comme toi, Jésus. Puis tu sors et puis au parking, il y a quelqu'un qui te manque de respect. Et tu réagis mal. Et tu viens de tomber dans la poussière. La grâce de Dieu, c'est l'autre main de Dieu qui dit, écoute-moi bien, petite babale. Retourne dans ma main. Et la vie se répète. Et on retourne dans la poussière. Et la grâce de Dieu, la main de Dieu, Dieu qui nous parle, on retombe. Dieu nous reprend, et il nous dit comme ça. Alors à un moment, on se fatigue quand même. On se fatigue de l'exercice parce que bon, ça commence à bien faire là. Chaque fois, je tombe dans les mêmes choses, des trucs comme ça. Le problème, en fait, c'est qu'il faut que je trouve un pasteur qui prie plus fort. Il faut que je trouve un pasteur qui prie qu'au nom de Jésus, petite babale, tu ne tomberas plus jamais par terre. Et ça ne marche pas plus. Pourquoi? Parce que nous n'échappons pas aux lois divines. Dieu est juste, Dieu sait, dans son amour, il nous prévient, il nous alerte, il nous conduit, il nous fait grâce, mais il nous dit, si tu veux arrêter de vivre n'importe quoi, de te planter tout le temps et de vivre dans la poussière, reste dans ma main. Ça, c'est l'attitude. Mon attitude, c'est, Seigneur, je veux rester dans ta main. Je ne veux pas, parce que le courant penche par ici, je ne veux pas commencer à tomber. Je vais rester dans la main de Dieu. Et même si tout me pousse à tomber, je vais rester dans la main de Dieu. Même si mes amis m'encouragent à aller faire n'importe quoi cet été, je vais rester dans la main de Dieu. Même si les gens autour de moi se moquent et puis ça sert à rien d'être gentil, ça sert à rien de laisser passer. Non, fais payer les gens, crache sur les gens. Toi, tu gardes ton cœur parce que ta vie est cachée en Christ. Et ce que tu es n'est pas encore révélé. C'est ce que la parole de Dieu enseigne. Je resterai, même si tout est contre moi, même si j'ai l'impression de marcher à l'envers, je vais rester dans la main de Dieu. Je ne vais pas me satisfaire de toujours tomber, toujours supplier Dieu pardonne-moi, revenir dans sa main, puis recommencer pareil. Je choisis de rester dans la main de Dieu. Dieu a ce pouvoir, c'est son désir, c'est son cœur, c'est sa volonté. Restons dans sa main. Est-ce qu'on pourrait se lever à notre place, s'il vous plaît? J'aimerais prier pour chacun d'entre nous. Et avant ça, j'aimerais vous lire 2 versets. Je crois à la puissance de la parole de Dieu et j'aimerais que tu puisses lire avec moi ces versets, que tu puisses les prendre comme une prière. Jean 4, 34. Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. C'est ce qui fait que mon attitude est différente. Je me nourris de la parole de Dieu. Je me nourris, je cite, je bénis plutôt que de maudire. C'est ça, se nourrir. La vie va se charger, rassure-toi. Les circonstances arrivent pour que tu puisses citer la parole de Dieu et rester dans la main de Dieu. 2e verset, Jude, verset 24, pardon. À celui qui peut vous garder de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irréprochable et dans l'allégresse. Oui, à Dieu seul sage qui nous a sauvés par Jésus-Christ notre Seigneur, appartiennent gloire, majesté, force et puissance avant tous les temps, maintenant et pour l'éternité. Amen. Il peut nous préserver de la chute. Même si tu as l'impression de marcher à l'envers, il peut te préserver de la chute si tu restes dans sa main. Et peut-être quelqu'un ce matin dit, mais je ne suis pas dans sa main, je suis par terre. J'aimerais te dire que ce matin, c'est le temps de revenir
par la grâce de Dieu dans la main de Dieu. Et de te laisser prendre littéralement par sa parole pour que quel que soit le sens du vent, quelles que soient les circonstances, tu restes dans sa main. Ton attitude ce matin détermine l'altitude à laquelle Dieu peut t'emmener. Est-ce qu'on peut fermer les yeux quelques instants et j'aimerais faire un appel. J'aimerais faire 2 appels ce matin. Le premier, j'aimerais m'adresser à toutes les personnes qui sont dans la poussière en ce moment. Toutes les personnes qui ont goûté à la main de Dieu, à la faveur de Dieu, à la paix de Dieu, mais qui se sont laissés embarquer, emmener, se sont laissés voler, piller, détruire, ils se sont laissés malmener. Et puis ton cœur aujourd'hui, il y a de la méchanceté dedans, il y a de la convoitise, il y a juste, ça sent pas bon. Tout le monde a les yeux fermés. J'aimerais à tout le monde avoir les yeux fermés. Je voudrais juste que tu puisses devant Dieu dire, Seigneur, attrape ma main, attrape la balle, je veux revenir dans ta main. Lève ta main bien haut et je vais juste prier pour toi. Oui, Dieu te voit. Oui, Dieu te voit. Oui, Dieu te voit. Seigneur Jésus, tu vois les mains qui se lèvent ce matin. Seigneur, merci parce que derrière ces mains qui se lèvent, Seigneur, je crois que tu viens récupérer dans ta main, dans tes filets d'amour, tu viens récupérer les hommes, les femmes, les gars, les filles qui ont l'humilité de revenir, de venir à toi, de se repentir, de changer de direction et de changer d'attitude. De prier, mon Dieu, pour les hommes et les femmes qui ont besoin de ta grâce ce matin. Je vais faire un deuxième appel à chaque personne ici qui dit, mais en fait, je suis dans la main de Dieu. Je sais que je suis dans la main de Dieu, mais la saison est compliquée. C'est difficile. C'est difficile, c'est pénible, c'est le désert, c'est aride, ma foi est sèche, mon cœur est sec. Je suis dans la phase où Ruth, elle a tout perdu, mais elle n'a pas encore retrouvé la faveur. Il y a comme quelque chose qui manque. Il manque quelque chose à ma vie, il manque quelqu'un à ma vie, il manque une intervention divine dans ma vie. Je suis entre les deux et je galère dans mon champ, je glane, j'ai l'impression d'être un mendiant spirituel, ça va pas. Je veux garder une belle attitude, mais c'est dur. Si c'est ton cas, lève ta main et je vais prier pour toi également ce matin. Alléluia, Jésus. Tu vois les hommes et les femmes qui ont besoin de toi. Tu vois toutes les Ruths dans les champs qui glanent misérablement, mais qui ont choisi de garder une belle attitude. Je veux te prier, mon Dieu, que par ton esprit, tu viennes maintenant donner cette force, ce courage, cette foi. Je prie, Saint-Esprit, que tu ouvres les yeux, alors que nos yeux sont fermés, que tu ouvres les yeux spirituellement dans la vie de mes frères et de mes sœurs, afin qu'ils voient au-delà de leur situation, afin qu'ils aient un aperçu de ce que tu as pour eux et de l'issue de la fin. Seigneur, nous savons qu'un jour nos yeux te verront. Nous savons qu'un jour nous serons avec toi dans l'éternité. Mais je prie que déjà sur la terre, tu accordes à celui ou celle qui passe par un moment de difficulté, un temps de rafraîchissement, un temps de bénédiction et de faveur, parce que notre attitude doit être celle de Jésus. Alors merci, mon Dieu, de ce que tu opères ces choses dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, et que ceux qui le croient puissent dire un grand Amen. 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 Est-ce qu'on pourrait, avec l'équipe de louanges, proclamer que Dieu est cette oasis de grâce, que Dieu est bon pour nous, et peut-être que tu le chantes par la foi, parce qu'en ce moment c'est compliqué, c'est pas ce que tes yeux voient, c'est pas ce que ta vie raconte, mais que tu puisses le proclamer avec foi, comme une prière que tu fais monter à ton Dieu.